qu'officiellement, le régime algérien ne veut pas entendre de la question de l'ouverture des frontières. Comme la rentrée scolaire, que nous crachons dans la somme, ou quand nous disons non, c'est pas possible, même les pays développés ont fermé leurs écoles après la rentrée scolaire, ce qui n'est pas du tout vrai. Il y a eu des fermetures de cas de quelques classes, comme il y a eu une réouverture d'autres classes. C'est tout à fait normal qu'il y ait une gestion du cas par cas. C'est normal, et heureusement d'ailleurs. Malheureusement, le régime algérien ne veut pas encore كيما pour la rentrée scolaire. C'est exactement كيما la rentrée scolaire ما حبوش يسمعوا بها. قال لك ما على بالناش دوك نشوفوا. تبغيش تخلي 10 millions d'élèves et de millions d'enfants dont l'avenir est totalement compromis. On peut pas laisser des enfants sans aucune scolarité, sans aucune instruction scolaire. تخلي داري ما يقراوش ما كاينش من المستحيلات. Alhamdulillah, grâce à la pression des parents d'élèves, des syndicats, de certains journalistes, de certains médias utiles, je parle pas des télépoubelles ou des médias poubelles, de certains médias engagés et utiles, le gouvernement algérien a fini par dessiner une feuille de route et un agenda pour la rentrée scolaire. Il y a beaucoup d'imperfections, il y a beaucoup de déficiences, mais nous avons le temps, d'ici le 21 octobre, Inch'Allah, de continuer à faire la pression pour qu'il y ait le bon protocole médical, avec les moyens nécessaires, selon les moyens financiers de l'Algérie. L'Algérie n'est pas la Suisse, n'est pas l'Italie, n'est pas l'Espagne, n'est pas la France, mais c'est pas la Somalie non plus, c'est pas le Soudan, c'est pas l'Érythrée, c'est quand même un pays qui encore a des potentialités, qui peut gérer des situations de crise, avec des moyens certes limités, mais avec des moyens que beaucoup d'autres pays africains n'ont pas. Donc, il faut pas tenir le discours misérabiliste. Non, ماشي ما عندنا والو. عندنا شوية. ما عندناش les moyens des pays développés. Mais d'abord, encore une fois, la lutte contre la pandémie de la Covid-19 est une question d'organisation. C'est d'abord une question de discipline. C'est d'abord une question de gouvernance et de vision stratégique. Regardez comme l'exemple de l'ouverture des frontières. La rentrée scolaire, suffisant. Pour l'ouverture des frontières, nous avions déjà consacré une émission, nous avons proposé une solution concrète qui était la taxe Covid-19. Nous avons dit que si l'État algérien ne peut pas financer lui-même l'acquisition de plusieurs centaines de milliers de tests de dépistage PCR pour que les Algériens qui sont à l'intérieur du pays veulent quitter le pays pour qu'ils soient dépistés, ou là pour dépister les cas suspects, les jeunes étrangers, et qui sont des Algériens notamment, on parle d'une ouverture des frontières pour les Algériens d'abord. L'ouverture des frontières pour les étrangers, les touristes, le tourisme il est quasi inexistant, les investisseurs privés sont quasiment inexistants, donc ces questions-là ne se posent même pas. Ce qui se pose, c'est d'abord la possibilité et la liberté de circuler pour les Algériens qui sont bloqués à l'intérieur du pays, et la liberté de retrouver le pays natal et ses parents et ses proches, pour la diaspora algérienne. Donc si l'État algérien n'a pas la capacité financière, on a proposé des tests, une taxe Covid-19 qui sera intégrée au prix des billets d'avion, et cette taxe permettra de dégager une marge qui sera le prix exact du prix de dépistage des PCR. Chaque billet d'avion qui sera acheté, on lui rajoutera sa taxe de Covid-19 qui permettra à l'Algérie. Cette taxe doit revenir dans les caisses de l'État algérien, à condition que l'État les achète, imma l'État, imma les compagnies aériennes. Mais les compagnies aériennes, l'Algérie, elle peut elle-même récupérer cette taxe Covid-19 dans le prix du billet et financer l'acquisition des tests de dépistage PCR et s'entendre avec les autorités, s'organiser avec les autorités aéroportuaires pour accueillir les Algériens qui rentrent de l'étranger, ou là tester et dépister les Algériens qui quittent le territoire national. C'est tout à fait possible. On peut même mettre en place la même organisation avec Air France ou avec les compagnies étrangères avec lesquelles qui seront autorisées à opérer au niveau du territoire algérien. لازم نديروا une stratégie, c'est une question de stratégie. يا اخي ما عندكمش دراهم باش تخلصوها، المواطن هو اللي يخلصها. Les Algériens qui vivent à l'étranger يحبوا بلادهم، يحبوا يشوفوا ماليهم، يخلصوا 50 € en plus ou là 60 € en plus à la prix du pays qui est pour le test de Covid-19. Sachant que le problème ne se pose pas pour les Algériens qui sont à l'étranger, puisque les Algériens qui sont à l'étranger peuvent se faire dépister et obtenir le test de dépistage PCR moins de 72 heures après le départ, qui prouve que il faut un test de dépistage négatif qui prouve qu'ils n'ont pas le coronavirus Covid-19. Maintenant, à cette taxe de Covid-19, la logique voudrait que c'est l'État qui achète les tests de dépistage.
Ça se passe dans le monde entier, ça se passe comme ça. Les tests de dépistage PCR, c'est devenu l'outil principal et important et incontournable pour lutter contre le coronavirus Covid. C'est comme les masques. Que الدولة ما تشيلش normal, que الدولة ما تعاونش شعبها بلي ماسك ماهوش normal. Pour la rentrée scolaire, les millions d'enfants d'Algériens qui ont besoin des masques, normalement c'est l'État algérien qui va distribuer des masques. Chifna dans les pays, bon, on va pas se comparer avec les pays développés. Dans les pays développés, toutes les villes, les communes qui maintenant en France, les localités, envoient chaque semaine, chaque mois un kit de masques pour leur population. C'est tout à fait possible pour l'Algérie. Il faudrait qu'elle s'équipe. La protection de la santé publique est une mission de l'État. C'est le devoir de l'État. هذا ما راهوش الخير. الدولة ما راهيش تدير الخير في شعبها كي تحميه وتحميه من المرض. هذا ما راهوش خير. هذا راه واجب. الدولة عندها الواجب أنها تحمي الصحة العمومية. L'État a pour devoir de protéger la santé publique. Il a pour devoir de protéger la santé de ses concitoyens. La fourniture des masques pour les élèves algériens lors de la prochaine rentrée scolaire est une obligation de la part de l'État. Quand le citoyen doit circuler dehors avec son propre masque, je peux comprendre que c'est le citoyen qui doit l'acheter ce masque. Mais à partir du moment où l'école est une institution publique, est une institution étatique, et l'éducation est une obligation de l'État, là c'est l'État qui doit prendre en charge les besoins des familles des élèves algériens. Maintenant pour les tests PCR, normalement c'est la même logique. C'est la même logique. L'État, c'est lui qui gère, il est conventionné par une population, il y a un contrat social pour protéger la souveraineté du pays. La santé fait partie de la sécurité nationale. Comme l'État achète des MiG, achète des missiles, achète des sous-marins et des navires et des milliards de dollars d'armes, le PCR, le test de dépistage PCR, est considéré comme une arme contre le coronavirus Covid-19. Contre une pandémie qui est une véritable menace. Elle est classée aussi menaçante et dangereuse que le terrorisme. Donc nous sommes dans une situation de guerre. Donc il fallait absolument consacrer un budget à l'achat du test de dépistage PCR pour dépister la population et pour permettre à l'Algérie de protéger la santé publique et son environnement sanitaire. Hadi, normalement, mais en Algérie, les évidences ne sont devenues des polémiques, ce qui est évident ailleurs, en Algérie n'est même pas encore acquis, il fait toujours objet de débat, où l'État algérien, je crois qu'il faut le faire الناس. ما عليناش، ما كوش قادرين يشروا les tests de dépistage، خلوا الناس، la diaspora algérienne, تخلص une taxe Covid-19, les Algériens qui sont sur place, ils se sacrifient, ils disent une taxe Covid-19, نحلوا هذو les frontières, parce qu'on ne peut pas maintenir le pays fermé. Ce n'est pas possible, يا جماعة. ما نقدروش نعيشوا هكذا en autarcie, complètement isolés du monde. Nous perdons beaucoup d'argent. Rien que l'argent, le flux de devises que la diaspora algérienne peut ramener au pays, c'est déjà des pertes de plus de 2 milliards de dollars. Zid, les conséquences économiques, les conséquences sur les compagnies aériennes, les conséquences sur le secteur du transport, sur le secteur du tourisme local, parce que sur les familles qui doivent retrouver leurs proches, sur les gens qui ne peuvent pas aller se soigner, etc., etc. Nous avons eu des témoignages déchirants. شفنا بلي كاين واحد مسكين مات تيماه في البلاد ما قدرش يدخل باش يدفن يماه. C'est des drames humains. Ce n'est pas possible qu'on continue comme ça. Ce mode de gestion de la situation sanitaire, il est totalement irrationnel. La protection de la santé ne signifie pas qu'il faut étouffer une autre santé. C'est bien de se protéger contre le virus du coronavirus Covid-19, mais il ne faut pas tuer les gens en les empêchant d'aller se soigner, en tuant les familles, en brisant les familles, en empêchant de retrouver leurs proches, en tuant toute une économie, en tuant les compagnies aériennes, en tuant le secteur des transports, etc., etc., avec tous les impacts économiques et financiers qui ne sont plus à déterminer. Normalement, déjà en Algérie, nous n'avons même pas une enquête sérieuse pour comprendre quel est l'impact réel. شحال انا خاسرين من حكايات على la fermeture des frontières. ما كاش. Tellement l'État algérien ne se soucie pas des pertes financières, des pertes économiques. Il ne se soucie pas de cette dimension. كأنهم دراهم هذو راهم يطيحوا من السما وكاين كلش. هذه ما عندهاش معنى et ça doit changer dans les plus brefs délais. Maintenant, est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y a des solutions. Je vous ai même ramené des documents pour prouver qu'il y a des solutions. Il y a des pays. Je vais prendre deux exemples. Deux exemples concrets qui ont pu ouvrir leur pays, ouvrir leurs frontières
avec des mesures de protection qui commencent à marcher, qui sont en train de marcher. Le premier exemple, c'est un exemple africain. On a déjà, mais on va le développer davantage. C'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, depuis le 1er octobre, elle a ouvert ses frontières. L'Afrique du Sud, c'est le premier foyer du coronavirus Covid-19 en Afrique. C'est pratiquement plus de 17 000 morts depuis le début du coronavirus Covid-19. C'est plus de 620 000 cas contaminés. Yani, c'est vraiment le pays africain qui a souffert le plus de la pandémie de la Covid-19. Ceci dit, mais dès qu'il l'Algérie, les frontières parce qu'elle a bel oublié un enjeu économique. C'est pas parce qu'il y a eu 17 morts que tu as l'économie de bled. L'Afrique du Sud, c'est plus de 50 millions d'habitants. Donc, tu peux pas tuer, prétendre protéger quelqu'un alors que tu vas le tuer sur d'autres plans. يعني تحميه du côté de la santé ما تقتلو بالجوع ولا تقتلو تنحي له الدراهم وما تخليهش يعيش يموت لك. Donc l'Afrique du Sud qui est un pays de 58 millions d'habitants, c'est un pays qui est beaucoup plus peuplé que l'Algérie, c'est un pays qui a beaucoup plus souffert que l'Algérie, plus de 17 000 morts, plus de 620 000 contaminés, les frontières à partir du 1er octobre, où le dispositif leader, c'est quoi le dispositif en Afrique du Sud? Toute entrée, qu'il soit sud-africain ou étranger, ne peut rentrer dans le territoire sud-africain sans un test de dépistage de moins de 72 heures. De moins de 72 heures. Zed, pour le départ, la même chose. L'Afrique du Sud, un test de dépistage de moins de 72 heures. Où les tests de dépistage PCR sont disponibles en Afrique du Sud, contrairement à l'Algérie. Mais mieux encore, il n'y a pas que le test de dépistage, il n'y a pas que la politique de dépistage pour gérer l'ouverture des frontières. T'as dire une classification des pays. Il faut faire une classification, une cartographie des pays. Avec qui tu vas ouvrir les frontières? Tu ne vas pas ouvrir les frontières avec le monde entier. L'Afrique du Sud, les pays de l'Europe qui sont très contaminés encore et dont le taux de contamination est encore élevé, elle n'a pas encore ouvert les frontières. Il n'y a pas de liaison aérienne. Avec les États-Unis, non. Avec la Chine, non. Avec le Canada, non. L'Afrique du Sud, essentiellement avec les pays africains. Il y avait quelques pays, les Émirats, et quelques pays du Golfe, et quelques pays européens, à des critères épidémiologiques. D'ailleurs, une cartographie des pays, une cartographie sanitaire, ou là, une carte sanitaire, si vous voulez. Ils ont classé les pays en orange, en rouge, en vert. Ils ont décidé, voilà, nous allons ouvrir les pays avec nos voisins africains qui souffrent beaucoup moins du coronavirus Covid-19 que les autres pays. Nous allons ouvrir avec certains pays du Golfe, avec le pays, à la situation épidémiologique de ce pays. Et tu fais un suivi. Et dès le bled هذيك طلع فيها الكورونا تغلق. قال اخويا ما نحبسوا les lignes aériennes, نحبسوا les échanges تاعنا jusqu'à ce que la situation sanitaire chez toi s'améliore. Et c'est tout à fait gérable. C'est complètement gérable. Maintenant, pour l'Afrique du Sud, nous avons besoin d'investisseurs, d'expatriés qui viennent de la Grande-Bretagne, qui viennent de la Russie, qui viennent des États-Unis, qui viennent de la Suisse, toute la France. C'est des pays qui, eux, fournissent les touristes et les cadres et les travailleurs qui alimentent les échanges internationaux de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud nous fait une solution Shabba. C'est vrai, parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est africain, mais qui est occidentalisé. C'est le pays le plus développé en Afrique, sur le continent africain. Il a des rapports, il a des connexions énormes. Il a des connexions énormes avec le continent européen, avec l'Occident. C'est un pays qui est vraiment une puissance économique qui est montante. Ok, on ne peut pas rétablir les lignes et les liaisons aériennes avec la Grande-Bretagne, la Russie, les États-Unis, la Suisse ou la France. Par contre, il un critère. C'est quoi le critère? Si tu viens, si tu as un passeport ou là si tu es ressortissant d'un pays ou la citoyen d'un pays qui est classé à risque très élevé, à haut risque, lequel juste vers un autre pays et tu passes 10 jours dans un pays à faible risque. Avant ton départ, tu restes 10 jours dans un pays à faible risque avant ton départ, tu peux rentrer en Afrique du Sud parce que tu seras considéré comme quelqu'un qui a résidé, qui vient d'un pays à faible risque, où tu ne représentes pas un danger pour l'Afrique du Sud. Plus traite vers un autre pays qui est à faible risque, tu peux rentrer en Afrique du Sud. Et cette technique est en train de marcher, est en train de fonctionner. Là, t'as quand même un exemple. Où je mets la technique, un Américain, officiellement, mais un Américain de l'Afrique du Sud. Un Canadien, la même chose.
un Français ou un Suisse, la même chose. بصح لو كان لو فرونسي ولا لو سويس ولا الكندي يحبط لتونس ولا يحبط لماروك ولا يحبط vers un autre pays ولا يروح لدبي ويقعد في دبي 10 جور ولا 15 جور يقدر من دبي après 15 jours ولا 10 jours يقدر يدخل l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que les Sud-Africains يقول لك il a passé plus de 2 semaines dans un pays à faible risque ou grâce à ces 2 semaines il n'a pas contaminé des gens. Les autorités de ce pays, de ce deuxième pays, ne l'ont pas considéré comme cas contaminé. Donc, il ne représente pas un danger, il ne représente pas un risque pour l'Afrique du Sud. Donc, il peut rentrer. Et c'est comme ça que les Anglais, les Français, les Suisses, les Allemands ou les Américains peuvent rentrer en Afrique du Sud, travailler, faire leurs affaires, faire du tourisme ou là, continuer leur vie. Et ça marche. Je dis bien, ça marche. Par contre, les pays, les ressortissants qui viennent des pays qui sont classés à faible risque, يجيب برك ان تيست دو ديبيستاج دو موان دو 72 اور ويدخل لافريك دو سود وراهي تمشي وراهم يمشوا كيما حنا الدعوه راهي تمشي وخلاص ما ماتوش. Il n'y a pas eu beaucoup plus de morts ou là beaucoup plus de cas contaminés en Afrique du Sud depuis l'ouverture des frontières le 1er octobre. Nous avons déjà passé la première semaine. Le bilan de nous sommes déjà en première 10 jours, la première dizaine de jours, depuis 10 jours en Afrique du Sud, il n'y a absolument aucune, il n'y a pas, le bilan n'a pas augmenté, il n'y a pas eu d'augmentation vertigineuse, ni de flambée particulièrement élevée à cause de l'ouverture des frontières. Donc les Sud-Africains sont bien gérés. On peut s'inspirer de cet exemple. Nous sommes un pays africain comme l'Afrique du Sud qui a été beaucoup moins touché. On peut faire une cartographie, une liste des pays avec lesquels on va collaborer, avec lesquels les ressortissants peuvent rentrer comme nous on peut rentrer chez eux. Quant aux Européens, etc., ils jouent à la Dubaï, la vie Dubaï, ou la vie Istanbul, ou là dans un autre pays à faible risque. Tu n'as pas eu de contamination, on t'a pas détecté comme contaminé et comme personne porteur du virus, tu peux rentrer en Algérie. C'est une possibilité. لازم نخمم على les solutions. ماشي نقعدوا ما نديروا والو نغلقوا البلاد. ما aucun sens. كاين un autre pays qui est encore plus intéressant et qui a fait un modèle qui est en train de marcher. C'est la Thaïlande. La Thaïlande كيف حلوا les frontières depuis le 1er octobre. Mais la Thaïlande, ils ont fait un dispositif encore plus intéressant que l'Afrique du Sud. La Thaïlande, واش داروا؟ D'abord داروا une liste de compagnies aériennes. Une liste de compagnies aériennes qui sont agréées à revenir ou à travailler avec les aéroports de la Thaïlande, à revenir à faire des lignes aériennes avec la Thaïlande. Les compagnies aériennes les plus prestigieuses. Les hommages comme Qatar Airways, Turkish Airlines, Emiratia. Les compagnies les plus sérieuses et les plus travailleuses. Hadouk, ils sont autorisés uniquement à venir en Thaïlande. Parce que les compagnies aériennes, les autorités thaïlandaises, داروا لهم هذا الدوسي, هذا الدوكيومون. قبل ما تطلع في la compagnie aérienne pour aller en Thaïlande, tu signes un document, يعيطوا له le certificat médical fight to fly. هذا certificat médical fight to flight, هاو اللي قدامكم, vous allez le voir de vos propres yeux. باش نجيبوا des solutions, ما نقعدوش ننبحوا. Il faut arrêter de brailler. On ne va brailler tout le temps, alors qu'il faut sans rien faire. Maintenant, il faut des solutions existent, des pays l'ont expérimenté. هذا le certificat médical fight to fly, فاش مليح. هذا c'est un certificat médical que tu dois fournir à la compagnie aérienne qui part en Thaïlande pour prouver à la compagnie aérienne que tu es apte à voyager sur le plan médical. Tu es apte, c'est un certificat médical qui doit être signé par un médecin assermenté, qui doit être à la suite d'une visite médicale, à la suite d'un examen médical. Ou maintenant, le certificat médical, ta situation sanitaire, est-ce que tu as fait une intervention ou là, est-ce que tu peux te tenir debout, est-ce que tu as des signes du coronavirus, du Covid-19 ou la maindeksh. Est-ce que le nom du passager, la date du retour, la date de l'aller, la date du retour, la durée de ton séjour. Le certificat, il est valable maximum 6 mois. Il est en français et en anglais. Je sais pas il est en français et en anglais. Donc, vous pouvez le... C'est très facile à mettre en place. C'est juste une visite médicale. Le médecin il chauffe.
يقرا يدير لك ان اكزامان ميديكال ويدير لي زانفورما لي كومونتير تاعو هنايا يدير لي كومونتير تاعو ويقدر يقول اسكو السيد هذا il peut monter dans une compagnie, il peut monter dans un avion ou là il peut pas monter dans un avion. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. هذه la première mesure. Premier certificat qu'on doit fournir à la compagnie aérienne qui est agréée, qui a été sélectionnée, autorisée pour revenir, pour faire des voyages vers la Thaïlande. Deuxième, qu'est-ce qui t'exige? Qui t'arrête à l'aéroport, à la compagnie aérienne. Naturellement, le test de dépistage PCR. Le test de dépistage PCR est une évidence. خلاص لازم يدخل في les mœurs. لازم احنا نتقدموا يا ناس. ما رانا عايشين شغل رانا عايشين في غابة. ولاو يضحكوا علينا الناس رانا عايشين كمتخلفين. On dirait que nous sommes devenus un peuple de Tarzan. Il faut comprendre que le test de dépistage, il est évident. Je crois qu'il m'a تشرب الماء. هنا شربت الماء لازم لك test de dépistage. Le test de dépistage, non seulement لازم لك un test de dépistage négatif, يعني les résultats démontrent que tu n'as pas le coronavirus Covid-19. تطلع من بعد tu fais le certificat médical fight to fly pour la compagnie aérienne تطلع في الطياره ومن بعد كي تلحق لا تايلاند غير تلحق لو بوست تاع الدوان تاع اون ايكيب ميديكال لازم تمثل لهم هذا لو سيرتيفيكا هذا vous êtes en train de le voir هذا يعيطوا له le certificat de non contagiosité certificat médical de non contagiosité. C'est en anglais, certificat médical de non-contagiosité. C'est un certificat tu dois faire une autre visite médicale. قبل ما تروح بواحد 24 heures قبل ما تروح عند الطبيب où il te fait un examen médical et le médecin qui doit être assermenté لازم يقول لك باللي est-ce qu'il te pose des questions يدير لك un interrogatoire ويقول لك il doit te signer ce certificat médical ويقول لهم باللي يا جماعه aux autorités يعني thaïlandaises ce monsieur ce passager ce voyageur n'a développé aucun signe de coronavirus Covid-19 pendant les 14 jours ou avec ce certificat médical donc il doit être remis aux autorités thaïlandaises qui le gardent parce que fait اسمك il y a le nom du passager il y a son prénom وين راهو رايح qu'est-ce qu'il va faire en Thaïlande وهنا يقولوا له يقول باللي il n'a pas le coronavirus Covid-19 هاوليك donc deux certificats un certificat médical de non contagiosité un certificat médical pour être accepté à bord de la compagnie aérienne un test de dépistage PCR et c'est en train de marcher en Thaïlande. C'est un dispositif strict qui est en train de marcher en Thaïlande. Puis plus que ça, la Thaïlande, elle a fait un autre dispositif. Elle a classé les passagers. Je connais يقدر يدخل, je connais ما يقدرش يدخل. Je connais يقدر يدخل, je connais ما يقدرش يدخل. Alors, tu as, il faut les ressortissants thaïlandais, les gens bloqués à l'étranger sont rapatriés. دخلوا. عندك les expatriés ou ceux qui ont un acte de résidence. يعني ceux qui ont un titre de résidence. يعني ils sont résidents. C'est les étrangers qui sont résidents في la Thaïlande. Résidents في la Thaïlande. باش تفهموا مليح ولازم يخدموا اكسيتيرا. هذوك يقدروا يدخلوا من بعد داروا ce qu'on appelle un certificat, un autre visa. في الفيزا هذاك واسمه le certificat d'entrée au territoire. داروا يعني 3 certificats. اللي وريته لكم certificat médical de non contagiosité ولا يعيطوا له le certificat médical non covid. Certificat médical fight to fly, donc 2 certificats médicaux, ou le visa, lorsque tu demandes le visa يعطوك الفيزا معها ويعطوك un certificat d'entrée. يعني tu es autorisé à entrer au territoire national, le territoire, ça s'appelle le certificat of entry, le certificat d'entrée, le COE. Le COE, le COE, je connais de les demander. Je connais إما tu es diplomate étranger, ou tu as un travail à faire en Thaïlande, إما tu es en mission officielle, عندك un congrès international ou là une rencontre internationale تما, عندك pour des besoins du travail, tu es un investisseur, لازم تدخل la Thaïlande, حابب تقصر, il y a un marché, il y a une affaire, tu veux importer, tu veux exporter vers la Thaïlande. Participation à des séminaires ou là à des congrès universitaires.
عندك انت مزوج مع تايلانديز ولا مرته ولا مراه عندها راجلها تايلاندي. عندك pour des soins médicaux مريض tu dois te soigner في la Thaïlande لازم تدخل la Thaïlande pour te soigner. En plus des trois autres catégories, tournage de films, parce que la Thaïlande c'est un très beau pays, il y a beaucoup d'industries cinématographiques où ils refait les films. Ou là ce qu'on appelle les travailleurs qualifiés, des gens qui sont installés en Thaïlande et qui créent, qui rapportent de la valeur à l'économie thaïlandaise. Ou là tu es là pour un long séjour de moins de 60 jours. Là, tu fais du tourisme, mais tu t'engages à rester en Thaïlande pendant 2 mois. Si tu t'engages à rester en Thaïlande pendant 2 mois, Gypsel avec le test de dépistage PCR, plus les certificats de non-Covid, de non-contagiosité, plus le certificat Fight to Fly, t'as la compagnie aérienne, plus le certificat d'entrée au territoire national, zit, l'aéroport, il y a des médecins thaïlandais, choufouks, إذا بكاع لي دوكيمون هادو شكوا فيك بلي عندك ان سيمبتوم تروح دير l'hôtel 14 jours de confinement où les 14 jours sont payés par tes frais. C'est pas les frais de l'État thaïlandais, par tes propres frais. Et c'est en train de marcher. Ce dispositif thaïlandais, راهو يمشي bien. La Thaïlande ما عندها les moyens des États-Unis, ما عندها les moyens de l'Allemagne, ما عندها les moyens de la France ou de la Suisse, mais عندهم une bonne gouvernance. داروا un dispositif شباب زيروها. Deux certificats médicaux, un certificat d'entrée au territoire pour les étrangers, puisque les Thaïlandais n'ont pas besoin de certificat pour entrer dans leur propre pays, ils sont Thaïlandais ou la Thaïlandaise. Les étrangers, dès le nombre des catégories, investisseurs, résidents, touristes à long terme, de long séjour, au moins 2 mois de tourisme pour faire le tour du pays ou là, tournage de films, des cinéastes, etc. Ou là, dès que tu participes, tu es en mission d'affaires. Pour une affaire, pour acheter un matériel, pour exporter, pour importer, pour traiter un contrat, ou là, un marché international pour la Thaïlande. Ou plus le test de dépistage PCR. Ou d'ailleurs une liste de compagnies aériennes, une première liste, peut-être Qatar Airways, la Turkish Airlines, quelques compagnies européennes connues, Emirates, ou là, ou là, la Thaïlande. Donc, pourquoi on ne s'inspire pas de cet exemple? Maintenant, je نقولوا ناخذوا 5 compagnies aériennes. قالهم لك les 5 compagnies aériennes les plus sûres, ceux qui peuvent nous fournir et imposer à leurs passagers des certificats d'aptitude de voyager. نزيد ندوموندي والناس اللي يدخلوا للجزائر حنا ما عندناش بزاف لي étrangers اللي يدخلوا. C'est ça يعني مانيش فاهم. Les Algériens, il y aura essentiellement des voyageurs algériens. Combien de voyageurs étrangers vont rentrer en Algérie? Très peu, un nombre insignifiant. Un nombre insignifiant. Donc, sur le plan scientifique, si tu adoptes des mesures préventives et des mesures sanitaires comme celle-là, c'est bon. Tu n'as pas à t'inquiéter. تخدم خدمتك normal وتحلي فرونتيير تاعك في اي وقت. حتى واحد ما personne ne va te faire ne te menacer ou t'impressionner ou t'effrayer. Tu vas gérer ta situation sanitaire. Depuis l'ouverture des frontières en Thaïlande, il n'y a pas eu de flambée de nouveaux cas. Il n'y a pas eu plus de morts à cause de l'ouverture des frontières. Comme c'est le cas en Afrique du Sud. Donc, avec des modèles, il y a d'autres pays qui ont essayé, qui ont ouvert leurs frontières. De manière intelligente. Comme un exemple, le Pérou. Le Pérou, c'était l'un des pays qui a le plus souffert. Le Pérou en Amérique latine, c'était 33 000 morts, si je ne me trompe pas. Ils ont eu 33 000 morts. Plus de 33 000 morts. Plus de 835 000 cas contaminés. Ils ont beaucoup souffert. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie, les chiffres officiels de l'Algérie. Même si on sait que les chiffres officiels de l'Algérie sont un mensonge absolu et qui ne sont pas vrais. Mais même s'ils ne sont pas vrais, il y a eu beaucoup moins de morts en Algérie qu'au Pérou. Je me fais un homme. Le Pérou, mais ils n'ont pas les moyens de l'Afrique du Sud, mais ils ont la bonne gouvernance dans la Thaïlande. Ils ont un plan. Le plan, pas de vol avec la capitale. D'ailleurs, un vol par rapport à des vols, rétablir les vols par rapport à d'autres aéroports, à des villes beaucoup moins importantes et beaucoup moins peuplées. D'ailleurs, les pays voisins, dans l'Amérique latine,
Ou les vols internationaux, راهم يقراو عليهم وما يديروا لهم un plan. على حساب l'évolution de la situation sanitaire dans chaque pays. بداو avec des étapes. À chaque étape, on ouvre 15% du trafic aérien. ونشوفوا est-ce que le 15% du trafic aérien هذا est-ce qu'il y a eu un impact sur la santé? Est-ce que la situation s'est dégradée pour autant? Est-ce qu'on en souffre encore davantage ou là là? Ou dit les bilans. La première étape, le bilan il est positif. Ils disent à 15%. Ils vont faire une étape pour rétablir 15% supplémentaire de lignes aériennes. Ils vont 100%. Le Pérou a fait ça. Cuba a fait la même chose. Cuba sous embargo américain. Machakilhom, économie en faillite. Problème kbir. Ils ont un bon système médical par contre. Ils ont fait la même chose. La Havane, pas de vol international ou des vols internationaux pour atterrir à la Havane. Vers les autres, pourquoi ils épargnent la capitale? Parce que c'est le centre urbain le plus important. Qui va pas contaminer beaucoup de gens. Il va aller dans des villes secondaires du territoire. Voilà, mais je vous. Voilà, ils sont en train de confirmer. Après le 16 octobre, ils vont faire le bilan. T'as la première ouverture partielle. C'est des ouvertures partielles. Mais l'Algérie peut au moins faire une ouverture partielle. Ouais, donc Cuba, le Pérou. Mais donc, même pas les moyens de donc, c'est pour vous dire, il y a des dispositifs. Les preuves sont là. Il y a des mesures sanitaires qu'on peut expérimenter. ما نقدروش نكذبوا على الناس وتقول لك لا la fermeture des frontières c'est inévitable, on n'a pas le choix, sinon c'est faux sur le plan scientifique, c'est totalement faux. Il faut pas rouvrir comme avant. On va pas réouvrir le trafic aérien pour devenir un pays sauvage, non, bien sûr. Il s'agit pas de faire un tourisme de masse comme à la Thaïlande, des millions d'étrangers qui viennent nous voir. ما كاين والو يا جماعه. حنايا رانا بيناتنا طريقنا في سميتنا في طريقنا كما يقولوا. انا ما باليش كومون دي ليكسبريسيون تلفوها لنا كاع. Nous avons quelques 2 millions 3 millions d'Algériens qui sont à l'étranger qui doivent rentrer voir leur famille. Nous avons quelques 1 million et quelques d'Algériens qui doivent quitter le pays pour des raisons professionnelles, médicales ou personnelles. وهذا ما كان. Nous avons des situations, la situation qu'on doit gérer, elle est beaucoup moins difficile et beaucoup moins compliquée que la situation de l'Afrique du Sud ou de la Thaïlande ou de Cuba ou du Pérou, qui accueillent beaucoup plus d'étrangers ou qui sont beaucoup plus connectés à la mondialisation et qui ont qui ont des frontières ou là avec des pays qui sont beaucoup plus contaminés que les nôtres, qui sont beaucoup plus contaminés que l'Algérie. Et bien je te fais moi des solutions existent. Encore une fois, je dis que la fermeture des frontières en Algérie ce n'est pas un argument sanitaire, ce n'est pas un argument scientifique, c'est juste un outil de pression politique. C'est le régime algérien qui veut isoler le pays du reste du monde. C'est le régime algérien qui veut à tout prix, qui m'a la belle métaphore du journaliste de New York Times, transformer le pays en une île, le penchant insulaire, transformer le pays en une île. Jazira, Madabihom, l'isolement de l'Algérie. Ils veulent utiliser cet isolement pour renforcer la répression, pour étouffer le Hirak, pour en finir avec le mouvement révolutionnaire qui a commencé en Algérie le 22 février 2019, et pour asseoir leur pouvoir et pouvoir réprimer, emprisonner, incarcérer des gens, faire peur aux gens, terrifier la population, sans qu'il y ait la possibilité d'entrer en contact avec le reste du monde. Et là, pour moi, c'est aussi clair que l'eau de roche. Mais c'est aussi clair que l'eau de roche. Donc, il faut faire pression, il faut militer pour que le régime algérien يفهم باللي احنا رانا فاهمين اللعبه تاعو واللعبه تاعو ما تقدرش تطول بزاف. Il faut, demain, il y a un rassemblement à Paris devant le consulat général le consulat général d'Algérie à Nation. C'est le principal consulat, le consulat le plus important de Paris, les Jeffs et Nation. Nation à Paris, au cœur de Paris. Il y a des drames humains. Il y a des gens qui n'ont pas vu leurs parents, qui n'ont pas vu leurs enfants,
qui n'ont pas vu leurs arrière-grands-parents, il y a des gens qui ont perdu leurs proches, ils n'ont pas pu les enterrer. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui doivent ramener des médicaments au pays, parce qu'il y a des malades chroniques qui ne trouvent pas leurs médicaments sur place. Il y a des gens qui sont en Algérie qui doivent venir se soigner ici, parce que les hôpitaux, le système de santé en Algérie ne peut pas les soigner, n'arrive pas à les soigner, ne peut pas les admettre, ne peut pas les hospitaliser, ou les admettre en réanimation. Il y a des gens, il y a des membres de la diaspora dont les parents en Algérie n'ont pas de quoi vivre, il n'y a pas de travail, ils doivent venir leur ramener un peu d'argent. Quelques euros qui leur permettront de terminer leur jour jusqu'à la fin de l'année, sans crever de faim. Là, c'est une situation qui est intenable. Intenable. Des mesures et des solutions existent. On en a parlé. On en a parlé. Alors, aidez-nous à les partager, aidez-nous à les diffuser. Et merci de nous avoir suivis comme ça. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un commentaire subjectif. Il s'agit d'informations objectives, factuelles, vérifiables, des mesures qui sont concrètes, qui ont été déjà expérimentées dans d'autres pays et qui commencent à donner leurs fruits. Alors je ne vois pas pourquoi en Algérie, on continue à brailler, pour finalement juste justifier la dictature, pour juste aider. Le piège du régime. Il ne faut pas tomber dans le piège du régime algérien. Ça n'a rien à voir avec une quelconque considération scientifique sanitaire. Celui qui veut protéger la santé de sa population, il fait chez les tests de dépistage PCR. Il doit développer une politique de dépistage basée sur les tests de dépistage PCR. Il dit des mesures sanitaires pour les aéroports et les ports. Il demande des certificats de non-contagiosité. Il demande des certificats de non-Covid-19. Il demande des certificats médicaux aux compagnies aériennes. Ça, c'est un pays et un État qui protège la santé de sa population. Mais un État qui profite de l'isolement et de la fermeture des frontières pour mettre en prison des militants, pour incarcérer tout le monde, et pour mettre n'importe qui en prison, et pour intenter des faux procès avec des fausses affaires basées sur des accusations mensongères, ça n'a rien à voir avec la protection de la santé publique. C'est aussi simple que ça.